Je suis heureuse donc d'accueillir Rémi Chabou. Vous êtes pompier et porte-parole du syndicat Sud. Bonjour monsieur. Bonjour, merci à vous de nous accueillir. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Chaque été, la France redécouvre les mêmes images, des milliers d'hectares qui brûlent, des pompiers venus de partout, des habitants évacués. La même question revient tous les ans. Là, cette année, d'ailleurs, c'est encore pire. Est-ce que nous étions prêts? Absolument pas, évidemment. Et ce qui est triste, c'est que déjà en 2017, il y avait eu quelques feux. En 2022, souvenez-vous, on avait pas des méga feux Oui. militaires voilà, on va pas revenir dessus, mais voilà, on parlait des méga feux. Souvenez-vous, la tête de bus, qui avait même la forêt fédérale qui avait brûlé. Donc non, on est absolument prêt, contrairement à ce qui est raconté par les autorités partout et pas plus tard qu'hier. On n'est absolument pas prêt, on a de moyens. Pourtant, le listing et les besoins sont parfaitement identifiés dans un rapport officiel. Et je vais vous dire, je vais jeter le pavé dans la mare. Il existe un rapport officiel qui s'appelle le Beauvau de la sécurité civile, qui a été initié en 2022 par le ministre de l'époque Darmanin, ministre de l'Intérieur de l'époque Darmanin. Il a été lancé officiellement en avril 2024 et ce rapport est sur le bureau des autorités depuis septembre 2025 avec l'ensemble des mesures qu'il faut mettre en œuvre rapidement pour ne plus se retrouver dans cette situation. Malheureusement, ce document, il doit servir à caler une porte, peu importe, c'est de l'humour, mais c'est de l'humour noir. Ce document, aujourd'hui, il n'a toujours pas été décliné en mesures concrètes sur le terrain. Et voilà, notre situation, ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est que nos autorités nous disent, pas plus tard qu'hier, le président de la République qui dit c'est pas le moment de faire des débriefings sur le terrain, les retours d'expérience, ça se fera en septembre et pas maintenant. Mais la réalité, c'est qu'en septembre, tout le monde aura oublié, on n'a que des amnésiques aujourd'hui qui nous pilotent. Et lorsqu'on sera arrivé en septembre, tout recommencera l'année prochaine, puisque en juin ou même puisque maintenant c'est de plus en plus précoce, c'est même de plus en plus tardif, ça se finit même en octobre-novembre, les de feux de forêt. Oui, monsieur Chabou, j'ai une question du coup par rapport à ce rapport du Beauvau de la sécurité. Parce qu'il y a déjà eu des rapports. Il y a eu un rapport interministériel en 2010, un rapport du Sénat en 2022. Et du coup, est-ce que ça va plus loin? Et du coup, qu'est-ce qui pourrait peut-être cette fois-ci faire qu'ils vont l'appliquer? Écoute, hormis la pression des sapeurs-pompiers du terrain, alors moi, vous sachez quand même que j'arrive à m'exprimer librement parce que je suis protégé. Je pèse bien mes mots, je suis protégé par un mandat syndical qui me permet d'exprimer. Mais autrement, collègues sur le terrain qui en pensent pas moins, pas s'exprimer. Mais autrement, vous aurez l'ensemble des pompiers qui vous exactement la même chose. Donc, c'est ce qui nous permet, donc, il y a la médiatisation de la situation versus la version un peu édulcorée au ciel du président de la République. Je vous rappelle que le 16 juillet dernier, ça brûlait à Fontainebleau. Le bilan s'est rendu. Il y a énormément de sapeurs-pompiers en attente à ses lèvres pendant qu'il annonce pas des presses, mais qu'il annonce complètement des mesures. Les seuls mots qui ont été annoncés, c'est le nom d'une cagnotte pour reboiser Fontainebleau. Oui. Ça, c'est la réalité du terrain. Hier, ça a été strictement la même chose, avec un commentateur sur le terrain, avec son staff. On avait une station météo bis qui nous a commenté la façon dont les nuages se développaient. Voilà, c'est un commentateur bis qui nous dit qu'il y a 115 000 hectares qui brûlent, 42 000 hectares qui ont en Gironde, 2 700 pompiers. Voilà notre réalité. Ça, et c'est un été meurtrier versus ce qui s'est passé en 2022. On est déjà à 4 morts. Là, j'apprends qu'un fourgon encore s'est renversé avec 4 pompiers blessés. On est à 92 pompiers blessés, 40 qui sont intoxiqués au monoxyde de carbone, un qui est passé aux caissons hyperbares. Donc, est-ce que ça va pas déclencher quelque chose? Je sais pas. En fait, je vais être un peu violent dans mes propos, mais les gouverneurs d'aujourd'hui sont les amnésiques de demain. Et justement, quand Emmanuel Macron se déplace sur un cas comme ça, est-ce que lui, ça mobilise des pompiers qui devraient être utiles sur le terrain pour sa communication, ou alors c'est des gens qui n'étaient pas forcément en première ligne ou utiles à la première ligne? Alors forcément, il y a des roulements entre les sapeurs-pompiers qui sont exposés, puis ils sont. Alors je vais pas à ce terrain-là, mais effectivement, si on se pose, mais elle aurait pu se poser également pour événement. Je pointais du doigt ni le Tour de France, par exemple, on a énormément de forces de l'ordre et de pompiers qui étaient mobilisés. Mais bon, ce que c'est le sujet aujourd'hui nous inquiète, c'est les décisions successives qui ont été prises. Un pas avant, deux pas en arrière. Souvenez-vous, on avait commandé, nos autorités avaient commandé des Canadair. Finalement, des commandes de Canadair annulées en décembre 2020 par le Premier ministre de l'époque, parce qu'il fallait faire des coupes budgétaires. Aujourd'hui, on a besoin, je dis pas son nom comme ça, c'est. Mais On ne voilà, dira pas que c'est Monsieur Attal. Oui, on dira pas.
Voilà, par exemple. Et donc, voilà, vous avez le Beauvau de la sécurité civile. Aujourd'hui, on a un système de sécurité civile en France qui est soi-disant est tellement performant que tout le monde nous en dit, mais que personne ne replie nulle part dans le monde, vous voyez un peu. Mais par contre, on a besoin de faire venir des pompiers polonais, des pompiers roumains, des pompiers portugais sur le territoire national. 7e puissance mondiale, franchement, c'est scandaleux. Ouais. Et justement, c'était pour dire aussi ce qu'effectivement Emmanuel Macron dit qu'il vient à votre chevet, mais on se souvient des images de 2020 où il vous avait reçu quand vous étiez venu manifester. Si on peut les regarder en même temps, comme ça c'est quelques petits souvenirs, mais c'est dire qu'aussi les pompiers s'étaient mobilisés déjà à l'époque. On voit même les drapeaux de votre syndicat. Et en disant, bah voilà, et la réponse n'a pas été forcément la tort. Vous aviez obtenu des choses en dehors des coups de matraque à l'époque? Je me souviens parfaitement de journée, et figurez-vous qu'il y en a eu plusieurs, aussi bien ultra locales. Dans le nord, à Lyon, dans le sud, qu'au niveau national, à Place de la République. Oui, je me souviens parfaitement de cette manifestation. Non, alors on a pris d'autres choses, on a des gaz également, on a été nassé, et pas grand-chose. Et pourtant, à ce moment-là, on réclamait des moyens, principalement des moyens humains et des moyens matériels. Les moyens humains, c'est quoi? De recruter des sapeurs-pompiers rapidement. Aujourd'hui, l'excuse de dire qu'on n'a pas de lauréat de concours, elle est bidon. On a des milliers de sapeurs-pompiers, des jeunes sapeurs-pompiers qui sont prêts à être recrutés comme sapeurs-pompiers professionnels. Il faut juste leur donner l'occasion d'être recrutés et de venir grossir des personnels. Au-delà de la forêt, on a un bruit de fond permanent lié à l'activité des sapeurs-pompiers. On parle des malaises, des accidents de la route, des feux de voiture, voilà, tout ce qu'on connaît au quotidien. Hein. Je mets de côté les feux de feu. Et déjà, c'est un millefeuille extrêmement épais qui nécessite déjà du personnel en plus. Et malheureusement, aujourd'hui, il vient se rajouter cette épaisse couche de feux de frais qui fait qu'on est à la rupture. On est vraiment à la rupture. Et là, quand je vois qu'on est obligé d'appeler les agriculteurs et la population au chevet des sapeurs-pompiers, parce que c'est eux qui sont venus au chevet des sapeurs-pompiers, c'est un message fort quand même, que c'est que lorsque les gens ils s'organisent entre eux, ça, c'est qu'ils ne croient plus en l'État, ils ne croient plus en l'État qui sait normalement organiser tout ça. Et justement, merci de relancer le sujet. On a retrouvé Armelle Delépine qui voulait témoigner justement de ces élans de solidarité qu'on peut voir, même pour les communes voilà, qui ne sont pas encore touchées. Madame Delépine, vous nous entendez ? Oui, tout à fait, je vous entends, je suis là. Oui, donc on disait beaucoup de départs de feu volontaires, on va y revenir. Mais d'abord, Rémi Chabouge, on voudrait vous faire écouter en préparant cette émission. On vous a préparé quelques petits sonores. Dernièrement, Emmanuel Macron est venu hier à Bordeaux, au centre opérationnel incendie et secours. Donc, et voici ce qu'il racontait. Dans le combat qui est le vôtre, nous sommes avec vous. Les moyens continueront d'être déployés de la France entière, de l'ensemble des SDIS, de nos forces de sécurité civile, de nos militaires. Et tout le monde est uni, rassemblé derrière vous pour gagner ce combat. Merci de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous êtes en train de faire. Et nous continuerons et nous gagnerons. Voilà, donc Emmanuel Macron qui rassure les pompiers. Il nous a dit aussi qu'on n'avait jamais attendu, qu'on était là en avance. Je vous laisse l'écouter. Écoutez, en 2017, on n'avait pas commandé de Dash, qui sont, vous savez, ces avions qui permettent justement d'agir. Depuis 10 ans, on n'avait pas commandé de Canadair depuis 15 ans et d'ailleurs on n'en produisait plus. Je me félicite de ne pas avoir attendu ces feux et d'avoir dès 2017-2018 pris les premières décisions. Je me félicite ensuite qu'on ait pu commander justement ces nouvelles capacités, y compris hélicoptères, qu'on ait changé notre organisation parce qu'on devait répondre au drame qui était advenu quelques mois plus tard avec nos trackers et des pilotes qui étaient tombés parce que ces trackers étaient trop vieux. Et donc on n'a jamais attendu. On a été là en avance, on a investi. Et vous savez, durant ces 10 dernières années, on a quasiment doublé le budget de la sécurité civile. Voilà, donc ces propos d'Emmanuel Macron hier. Qu'est-ce que vous en pensez, Rémi Chabou? On était en avance? Non, on n'est pas en avance. Malheureusement, on a pris énormément de retard. Hein. En fait, lorsque le président indique qu'il soutient, on a le soutien de l'État à destination des secours et de la population, on n'arrive pas à mettre derrière ces mots des actions concrètes. Vous voyez, c'est oui, je vous soutiens, bah oui, c'est bien, mais concrètement, c'est quoi? Si c'est juste des mots, ça sert à rien.
Et en fait, la réalité du terrain aujourd'hui, c'est que lorsqu'on investit dans le matériel et le personnel, effectivement, ça peut coûter cher. Donc, il annonce 400 millions. Franchement, c'est ridicule. Et même 800 millions, c'est encore ridicule au regard d'un pays qui est le nôtre, hein, septième puissance mondiale. Mais c'est rien quand il va falloir, là, aujourd'hui, alors ces investissements sont rien par rapport aux reconstructions, aux indemnisations, et je ne parle pas des personnes qui sont décédées. Je peux me permettre juste un point important financier. Il y a une notion aujourd'hui, tout à l'heure, vous abordiez le Beauvau de la sécurité civile. Et il y a un point qui est important dans le Beauvau de la sécurité civile, c'est ce qu'on appelle la valeur du sauvé. C'est une notion qui est nouvelle et ça a été porté par les différents travaux de ce Beauvau de la sécurité civile. Donc, je répète, c'est la valeur du sauvé. Pour expliquer à quoi ça correspond, c'est que les pompiers, on ne remporte rien. C'est même à la limite, on pourrait considérer depuis des années, même 2017 déjà, on ne parlait pas de la valeur du sauvé. C'est une perte sèche. Vous investissez chez les pompiers et on perd du financement. En revanche, la valeur du sauvé, c'est quoi? C'est lorsqu'on intervient pour un feu qui a commencé en bas d'un immeuble avec un feu de cave, simplement. Si les pompiers arrivent rapidement et arrivent à éteindre ce feu rapidement, ce n'est pas un feu d'appartement, ce n'est pas un feu d'immeuble, c'est juste un feu de cave. Et si par contre vous n'investissez pas et que les pompiers arrivent de beaucoup plus loin, ce feu de cave, c'est un feu d'appartement, c'est un feu d'immeuble, c'est un feu d'une usine, c'est un feu... Et c'est ça la valeur du sauvé. On peut le décliner sur les feux de voiture, sur les feux de bateau, etc., etc. Et bien la valeur du sauvé, c'est une notion qui existe dans le Beauvau de la sécurité civile. Et quand vous investissez dans la sécurité civile, à la fin, vous êtes gagnant. Un chiffre important, les déchets ménagers, le traitement des déchets ménagers, c'est 144 € en moyenne sur le territoire national par habitant. 144 €. Ouais. Les sapeurs-pompiers, en moyenne, en France, c'est entre 80 et 140 € par habitant. C'est-à-dire qu'on a plus aujourd'hui dans notre esprit, c'est pas très intuitif, mais on a plus dans notre esprit de facilité à payer pour l'enlèvement des déchets ménagers, ce qui est normal, hein, que pour les sapeurs-pompiers. Et ça aussi, il va un moment, il va falloir envisager de mettre la main au porte-monnaie. Il y a des solutions, notamment quand je vous parlais et je conclurai là-dessus sur la valeur du sauvé, il y a des solutions sur ce qu'on appelle la taxe spécifique sur les contrats d'assurance. C'est une taxe qui est collectée actuellement sur tous les contrats d'assurance en France, tous les contrats d'assurance, et qui permettrait d'être versé une infime somme aux SDIS pour pouvoir financer du personnel et du matériel. On en est arrivé là aujourd'hui, on ne pourra pas continuer comme ça, et moi j'ai peur de se donner encore rendez-vous en mai 2027 et d'avoir exactement le même discours que je suis en train de tenir avec vous à la minute où je vous parle. Oui, mais alors justement, cette valeur du sauvé, vous estimez que, par exemple, là, dans le cas de ces feux là, très précis, est-ce que vous estimez qu'il y a une valeur du sauvé elle aurait dû être à combien? Est-ce qu'il y a de l'impréparation qui nous a coûté énormément là? Évidemment, l'impréparation, elle est flagrante pour nous sur le terrain, mais pas grand monde pourra vous le dire pour les raisons évidentes de devoir de confidentialité et de secret professionnel. Mais oui, il y a une valeur du sauvé qui consiste à se dire que si les sapeurs-pompiers avaient été en nombre suffisant, et surtout les moyens aériens, parce que suite à l'annonce du président de la République hier, il y a quand même 9 organisations syndicales à plus ou moins d'intensité, qui se sont exprimées, 9 organisations syndicales sur 9 qui se sont exprimées à plus ou moins d'intensité pour dénoncer une communication de surface. On a également les syndicats de pilotes qui se sont exprimés en disant qu'il manque de moyens aériens, contrairement à ce qui est annoncé, 67, je n'ai pas vu 67 avions sur l'ensemble du territoire national. Et même les syndicats de sapeurs-pompiers volontaires. Donc la réalité, c'est que la valeur du sauvé, s'il y avait eu de l'entretien, s'il y avait eu des forêts, s'il y avait eu des achats de matériel, et notamment des moyens aériens et du personnel, là, on aurait pu avoir un retour sur investissement concernant cette valeur du sauvé. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, et je vais vous poser une dernière question avant de vous libérer. On a cette histoire de Canadair, là. Effectivement, il y a le scandale avec l'annulation, effectivement, sous Gabriel Attal de commandes de Canadair. Sur les 12 Canadair, on sait que seuls 5 à 8 sont opérationnels pendant les grands incendies. On nous indique plusieurs choses un petit peu contradictoires entre le gouvernement et les retours de terrain. Je voudrais déjà écouter Emmanuel Macron en 2022. Exactement, vous le disiez, il annonçait donc 250 millions d'euros. C'est évidemment le Canadair qui est cet instrument de lutte contre les feux. C'est l'avion le plus éprouvé, le plus performant. J'entends dire que nous en manquons, mais la question n'est pas tant d'en acheter que d'en produire, pour être totalement transparent avec vous. Aussi, je crois que seule une commande massive permettra de rouvrir les lignes de production et de pallier nos besoins. Et c'est là aussi d'avoir une stratégie industrielle qui permette d'accompagner ce mouvement. Nous en avons 12 aujourd'hui.
Nous allons investir massivement pour que d'ici la fin du quinquennat, ces 12 soient remplacés et que leur nombre soit porté jusqu'à 16. Voilà, et puis quelques années plus tard, aujourd'hui, donc, alors que la France connaît un record historique d'incendie, on a Laurent Nunez, voilà, qui ne sait pas trop, lorsqu'on lui demande ça en est où les Canadair, ils ne sont pas tous fonctionnels, il ne sait pas trop, lui, il a du mal à répondre. Il y a eu au mieux, arrêtez-moi si je me trompe, 4 Canadair actifs en Gironde et dans les Landes. Ça semble dérisoire quand on voit ces images d'apocalypse. Non, ces chiffres sont faux. D'abord, vous avez 12 Canadair, nous avons une flotte de 12 Canadair qui contiennent 6000 litres. Nous avons aussi des Dash. Voilà, donc il hésite quand même entre les annonces et la réalité. Où est-ce qu'on en est ? Et juste un petit mot, les Canadair, ils ont cette puissance de feu qui permet, si je peux utiliser cette expression, c'est d'aller très très rapidement projeter de l'eau sur les incendies au plus près, en pouvant écoper dans des fleuves, dans la mer, etc. Donc c'est pas la même chose d'avoir un Canadair et des Dash. Un Dash, il faut qu'il se pose, qu'on remplisse d'eau ou de produits, et ensuite il redécolle pour aller projeter. Voilà, le Canadair, c'est un avion amphibie qui permet de faire des norias et d'enchaîner. Toutes les heures, vous pouvez faire des projections 4, 5, 6 toutes par heure. Donc, c'est pas du tout le même matériel. Donc, là où il a raison, où il ne ment pas, le président de la République, c'est qu'effectivement, il a bien identifié qu'il en manquait. Sauf que la commande massive, elle a été très tardive, et l'ensemble du bassin méditerranéen, parce que on est en concurrence, il faut bien l'intégrer tout ça. La France est en concurrence sur une chaîne de production qui en produit pas beaucoup, des Canadair, parce que c'est pas français, mais on est en concurrence avec les Grecs, avec les Italiens, les Espagnols, quelques pays du Maghreb, et donc forcément les commandes sont engorgées. Maintenant, il faut attendre. Et quand vous étiez dans le tunnel des commandes et que vous annulez une commande, forcément, quand vous en recommandez après, vous vous retrouvez après, à la fin. Et on avait également un vieillissement naturel des véhicules, des avions qu'il fallait remplacer. Donc non seulement il fallait remplacer les véhicules, mais en plus remonter le nombre d'avions disponibles. Mais... Donc, bon, c'est un peu vrai, mais c'est surtout faux. Ok, et alors on nous a sorti là l'A400M, l'avion, le nouvel avion, ils en sont tout fiers, donc qui lui aussi doit être posé pour pouvoir se recharger, c'est bien ça, mais qui contient une cuve bien plus grande, donc potentiellement une meilleure efficacité. Est-ce que c'est une bonne solution de secours ? Est-ce que ça aide ? C'est pas du tout le même emploi. Aujourd'hui, lorsque les feux étaient cantonnés uniquement sur l'arc méditerranéen, ça pouvait l'être parce qu'on avait des endroits bien dédiés, ce qu'ils appellent les pélicandromes, pour aller faire le plein de ces avions. Malheureusement, aujourd'hui, c'est sur l'ensemble du territoire national qu'il faut avoir ces pélicandromes. Donc, oui, c'est du bon matériel. Oui, c'est une communication XXL spectaculaire. Je pense que il y a de nombreux pays qui devaient avoir la bave à la bouche en regardant ça, mais la réalité c'est que voilà, une fois qu'on a fait la communication XXL il y a 72 heures, qu'il a projeté ses produits une fois, 2 fois, est-ce que quelqu'un l'a revu ? Est-ce que quelqu'un a revu des nouvelles de la 400M ? Absolument pas. Donc c'est aujourd'hui, je ne sais pas si c'est plutôt une com XXL ou réellement une prouesse technique qui va être pérennisé dans le temps. Grand point d'interrogation. On ne le voit plus, donc il est arrivé une fois pour les belles images et puis disparu. Oui, pour montrer qu'on était en mesure de taper très fort, très vite. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce modèle de sécurité civile comme je vous disais, que tout le monde nous envie, mais personne ne reproduit, voilà, on en est là aujourd'hui. C'est triste, mais on est au milieu de la saison feu de forêt, puisque nous sommes à fin juillet. Il nous reste encore août et septembre. On a peur que ça soit encore un été encore plus meurtrier, qu'il ne l'a été. À 4 morts, c'est énorme dans le contexte que nous vivons. Ouais, on n'aurait jamais dû avoir à payer ce lourd tribut. Si je peux conclure sur une phrase, c'est qu'on a un adage chez les pompiers, c'est que au bout des 10 premières secondes d'un incendie qui démarre, vous parliez tout à l'heure des incendies criminels, c'est souvent 9 fois sur 10, c'est pas forcément criminel, mais c'est humain en tout cas. Ça peut être un accidentel. Mais dans les 10 premières secondes, c'est un verre d'eau. Au bout de 1 minute, c'est un seau d'eau. Au bout de 5 minutes, c'est un tonneau d'eau. Et après, vous voyez la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, plus vite on appréhende un feu, et plus vite, forcément, on l'éteint, ou en tout cas, on
on le fixe et on empêche le développement de ce qu'on a actuellement là. Je ne sais pas si je suis clair dans mes propos. Si, je comprends. Il faut agir vite et pas laisser. Mais bon, ça, c'est du bon sens. Et pour agir vite, il faut des moyens humains et des moyens Ouais, bien sûr, c'est ça. en matériel. Parce que le matériel, c'est fantastique, mais si vous avez personne à mettre dedans, ça sert à rien. Excusez-moi, petite parenthèse, je referme de suite. Aucun Concernant le Canadair, il faut avoir également des pilotes à mettre dedans. Pilote, ça s'improvise pas. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient pilote. C'est des gens quand même qui ont Bien sûr, des capacités qu'il faut physiques et former. intellectuelles qui sont hors normes. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore quelques minutes à nous accorder? On a beaucoup de monde qui doivent rejoindre cette émission. Est-ce que vous avez encore 5-10 minutes à rester avec nous? J'aurais voulu vous poser une dernière question, notamment sur les C'est un peu normes. chargé, Bon. mais je veux bien échanger Alors- avec vous. Mais Alors, je vous la pose maintenant et puis on vous laisse. Auditeurs, il faut absolument que vous mettiez des pouces sous cette vidéo. Voilà, on me demande de faire des appels aux pouces. Vous devez mettre des pouces pour les algorithmes pour qu'un maximum de personnes voient la réalité. Une dernière question. On parle beaucoup ici de normes qui peuvent entraver le travail souvent des personnes qui sont au concret, quoi, sur le terrain, au quotidien. On a vu une vidéo de pompiers qui étaient révoltés à cause justement des normes environnementales auxquelles étaient soumis les camions de pompiers. Regardez. Alors on va pas de problème. On a vu des pompiers. je vois parfaitement de quoi vous parlez. Oui, Vous parlez de avec l'AdBlue, exactement. l'AdBlue, oui, c'est révoltant de voir ça. Hein. En fait, c'est des véhicules de série et puis les sapeurs-pompiers sont obligés de ressortir avec leurs engins qui sont en plein théâtre d'opération pour aller faire le plein d'AdBlue. Effectivement, c'est quelque chose qui nécessite que ça soit corrigé, mais bon, encore faut-il s'y intéresser de près, quoi. Je pourrais vous parler également des couleurs des véhicules qui sont normés. Il y a énormément de choses. Hein. On peut parler également des coupes rases dans les forêts qui permettent de faire des zones coupe-feu, hein, pour éviter que ça chemine. Exactement. Alors je dis pas que c'est efficace à 100%, parce qu'il y a des animaux très robustes comme un sanglier qui peut brûler du côté droit et puis aller projeter le feu côté gauche en traversant une coupe rase de 50 à 100 mètres, vous voyez. Donc c'est pas efficace à 100%, mais la question se pose. Une des raisons des feux là, et même celui de la tête de Busque il y a 4 ans, pardon, c'était également des véhicules qui étaient dans les chemins. Donc, alors je suis partagé parce que s'il y avait une